Très célèbre pour ses donuts, l'enseigne américaine Dunkin' vient de s'installer en France. Mais dans cette vidéo, vous allez voir que non seulement ses produits phares ne sont pas les mêmes qu'aux US. Hi there, may I please get 3 of the glazed donuts? Pour vérifier ça, j'ai notamment fait venir des originaux des États-Unis. This is the Dunkin' box all the way from the United States of America. Mais qu'en plus, ceux qu'on mange ici sont produits par un géant de la pâtisserie surgelée qui approvisionne notamment les restos d'entreprise et les cantines. Merci, fallait pas. Un donut, c'est le fameux glaze. Pour moi, Dunkin' c'est familier et je connais. Parce que je suis pâtissière et que mon univers c'est la pâtisserie américaine. Mais pour faire un vrai donut maison, il faut du lait entier, levure fraîche, du sucre, du sel, des œufs, de l'huile de tournesol. Dunkin' a ouvert sa première boutique à Paris. Bienvenue chez Dunkin'. Le 14 mai 2025, où les gens ont fait la queue très tôt le matin avant l'ouverture de la boutique. Sac de couchage, du coup les gens pensaient qu'on était des SDF. Dunkin' c'est une chaîne de donuts qui vient des États-Unis. J'ai envoyé un mail au CEO de Dunkin' Donuts où j'ai demandé pourquoi elle n'était pas en France. C'est une des 2 références mondiales du donuts avec Krispy Kreme. Au goût, je préfère Krispy Kreme. Petit voyage en famille. En octobre 2022, lors d'une escale, on a passé une journée à New York et on a profité pour aller faire un peu de tourisme culinaire. C'est exactement le même. En tout cas, la recette, elle n'a pas changé. D'un pays à un autre, c'est le même. Tu l'as fait après être allé chez Dunkin', j'imagine, ce tatouage. Pas du tout. De la farine, de la levure. C'est fini? C'est tout? Ouais. Donc en fait, attends, que je comprenne. Pardon. J'ai demandé à Dunkin' France la liste d'ingrédients de leurs donuts. Et voici ce qu'ils m'ont répondu. Je ne peux pas partager les fiches recettes ni la liste détaillée des ingrédients, car cela relève de la confidentialité industrielle. En revanche, aux États-Unis, sur le site de Dunkin', ils rendent public leur liste d'ingrédients. Ok. Lorsque j'ai voulu y accéder, j'ai eu un message d'erreur. Sorry. Mais en utilisant un VPN, c'est-à-dire en me localisant virtuellement aux États-Unis, j'ai pu accéder au PDF que tu as sous les yeux. Déjà, il fait 173 pages. Si on prend n'importe quel donut, on a la composition de chaque pâte à donuts qui est utilisée par Dunkin' aux États-Unis. Ça fait flipper, pardon. Pourquoi? La liste, elle est trop longue. Est-ce que tu reconnais des ingrédients qu'il y a dans ta recette quand même là-dedans? Si on s'arrête à farine, tout court, oui. Il y a de l'œuf, du lait en poudre, de la levure. C'est vrai que par rapport à tes ingrédients à toi, il y a plus de choses. S'il y avait vraiment que la farine et des œufs, il l'aurait dit sans problème. Une fois que j'ai transvasé ma pâte, je la laisse pousser entre 1h30 et 2 heures, ça double de volume. Du coup, je récupère ma pâte et là, je vais faire les trous. Là, la plaque de donuts, du coup, elle va partir en pouces, elle va gonfler à nouveau. Donc maintenant, il se passe quoi? On va frire. Donc en fait, un donut, c'est de la friture? Oui, de l'huile de palme. T'en as dans ta recette? Non. Après, du coup, c'est pas une machine qui les fait, donc ils sont pas hyper réguliers. Ils ont leurs petites imperfections. On voit mes traces de doigts quand je les ai mis dans la friteuse. Maintenant, on va faire le glaçage du lait, du sucre glace. Là, vous avez un donut maison et vous avez là un donut de chez Dunkin' Donuts. Il est beau, non? Non, pas vraiment. Plus je l'ai dans la main et plus je me dis qu'il ressemble vraiment à un donut surgelé. Moi qui ai travaillé pendant plus de 10 ans dans la restauration collective, des boîtes de donuts pour les cafétérias, les trucs comme ça, j'en ai vu quoi. Donc tu es en train de me dire que ce donut-là, de Dunkin', pour lesquels les gens ont fait la queue la nuit au mois de mai, c'est peut-être ouais. le même donut qu'on trouve dans toutes les cantines de France et même dans les fast-food, quoi. C'est ça. Dans toutes vos chaînes de restauration préférées, où vous avez de la pâtisserie soi-disant américaine, qui n'est pas maison, hein, c'est clair. Ça pourrait être sur une même base. Les grandes marques mondiales sont souvent soupçonnées de faire des choses qui ne sont pas très avouables. Et donc moi je pense que pour se faire bien accepter par les consommateurs, il est important de montrer qu'on n'a rien à cacher. Vous les connaissez chez Dunkin' ou pas? Pas du tout. À mon avis, chez Dunkin', ils vous connaissent un petit peu, non?
Probablement. Je suis Denis Hennequin, donc nous sommes dans ma cuisine. J'ai commencé ma carrière chez McDonald's en 1984. Début des années 90, je prends la présidence de McDonald's France. Et en 2004, je deviens vice-président de McDonald's Europe, puis président de McDonald's Europe, jusqu'en 2010. Fondée en 1950, la marque compte environ 13 700 points de vente. 13 700 points de vente, la majorité aux États-Unis, c'est pas mal. Par rapport à McDo? 40 000. Il y a de la marge pour de l'expansion. L'expérience de McDonald's a démontré que ça pouvait être très rentable puisque McDonald's France est un des marchés les plus profitables au monde. Vu la taille aujourd'hui de Dunkin' en France, il me paraît compliqué d'avoir un site de production uniquement pour ces deux boutiques. J'ai donc tout de suite, quand j'ai lancé ce reportage, contacté Dunkin' pour savoir si je pouvais voir leur site de production à Ivry, qui me raconte et qui me montre surtout, puisque je fais de la vidéo, comment ils font leurs donuts. Et ils m'ont effectivement dit non. Donc, ou bien ils confient ça à quelqu'un qui fait des donuts déjà avec un cahier des charges spécifique Dunkin', Bonjour. pour que leurs donuts à eux soient différenciés de ceux qui sont produits par ailleurs. Excusez-moi, je voulais savoir si c'était ici le labo Dunkin'. Oui, ici c'est une dark kitchen. Ok, Ouais. d'accord. Ils sont en fait, on a plusieurs cuisines ici à l'intérieur et marques différentes. Ok. Donc Dunkin', ok. Ok. Là, c'est Dunkin'. Ou bien alors, ils les importent surgelés, ce qui n'est pas impossible. Et un exemple, chez McDonald's, au tout début, quand on avait très peu de restaurants en France, les pains Big Mac venaient des États-Unis, C'est vrai? surgelés. Oh! Mais aujourd'hui, dans cette poubelle, pas de pain à Big Mac, mais plein de cartons Dots Original, une marque de donuts commercialisée par un des leaders de la boulangerie surgelée, Europastry, basé pas aux États-Unis, mais en Espagne, à Barcelone, et qui est très connu pour fournir toute la restauration collective en France. Et en regardant les étiquettes, j'ai identifié deux références ultra récurrentes. Le Cronut Nature, qui logiquement en magasin devrait correspondre à ça, et le Veggie Ring, dont on peut imaginer qu'il sert de base aux nombreux donuts vegan, dont notre OG ou Original Glazed du début de la vidéo. Donner la liste des ingrédients qui composent un produit, quelque chose qui pour moi fait partie de ce que j'ai appelé pour McDonald's la brand transparency, c'est-à-dire la transparence de la marque. Donc là, ils font pas de la brand transparency chez Dunkin'. Sur ce sujet-là, ils font pas de la brand transparency. En fait, il aura fallu que j'insiste sur le caractère controversé d'un ingrédient que l'on voit notamment ici, pour que Dunkin' me fasse parvenir le certificat de son fournisseur qui garantit une huile de palme labellisée RSPO, c'est-à-dire durable. Et ce fournisseur, justement, c'est bien Europastry. La marque a créé de nouvelles recettes pour le marché et en a retravaillé certaines, notamment les glaçages et les garnitures, afin de les adapter au palais français. Moi, j'avais une signature qu'on a utilisée chez McDo, né aux États-Unis, fait en France. Ne pas renier les origines et en même temps avoir la flexibilité de pouvoir l'adapter au marché dans lequel on se développe. Et pour ça, on a besoin de ce que moi j'appelais la local relevance, la pertinence locale. Un exemple, un des plus gros succès commerciaux de McDonald's est la saga des fromages. Donc les hamburgers, oui, mais avec du Cantal, de l'Emmental, de la raclette, etc., etc. Donc j'ai demandé à Katie, qui est une amie américaine, de me rapporter des donuts de Dunkin'. Hi there. May I please get 3 of the glazed donuts? Elle est sympa. Elle est très très sympa. Thank you very much. The Dunkin' Donuts made it to security. I'm about to board. Let's see how they taste on the other side of the Atlantic. I'll see you in about 8 hours. America runs on Dunkin'. Do you think France runs on Dunkin'? You know, hard to say. Probably not, but you know, they could start. There's one missing, right? I ate that one. That was my tester. Merci. Je vais aller chez un grand pâtissier, Nicolas Paciello, pour lui faire goûter le même donut en version américaine et en version française. Alors là, on est chez moi le dimanche, après ma séance de sport et après mon petit repas, et auquel je n'ai pas pris de dessert. Ok, t'as bien fait. Lequel va être le meilleur à votre avis? C'est une question piège, parce que ça devrait être la recette française,
Si c'est la recette américaine, ça veut dire que Dunkin s'est planté. Déjà, merci Nicolas de m'accueillir un dimanche chez toi. Il y a une raison très très concrète que je t'expliquerai à la fin de la vidéo pour laquelle il fallait que ce tournage ait lieu aujourd'hui. Donc là, on est vraiment sous le donut de base, qui est pas mauvais, hein. C'est un goût de... C'est ce qu'on va chercher en tout cas dans un beignet sucré. Certes, c'est différent. Il fait moins lourd et moins sucré. Et ben, au final, il y a plus de goût sur celui-ci. Je pense que le goût du sucre qui m'a peut-être déplu à la première bouchée me plaît plus maintenant parce que l'autre était du coup trop fade. C'est plus sucré, ouais, donc c'est meilleur. Donc, ouais, celui peut-être était un peu trop gentil. Celui-là, il correspond plus à l'image du donut qui est un peu plus americanos, quoi. Ok, americanos. J'irais quand même sur celui de droite. Attention. Mais je vois quasiment les mêmes. Ces deux donuts sont les mêmes. Ok. Mais Mais il y en a un des deux qui a débarqué ce matin des États-Unis. Ok. C'est la même marque, les deux viennent de chez Dunkin. C'est pour ça que tu vas y tourner aujourd'hui. Exact. Je dirais que celui-là vient des États-Unis. Les Américains, ils assument et ils y vont à fond. Et c'est ce qu'on va chercher quand on va chercher un donut, je suis désolé. Enfin, tu veux une bonne pâtisserie, bah, tu viens chez moi, tu vas chez les confrères et tout. Il y a des fois où tu veux juste manger un truc un peu... tu veux te laisser aller, mais tu as envie de retrouver ça. Hein. Il y a des pâtes à tartiner, ça en fait pareil. Hein. T'en veux une bonne avec un bon goût de noisette. Tu vas l'acheter 15-20 balles et t'en as un bon. Et puis des fois, tu vas acheter de la merde à 5 €. Il me manquait peut-être même encore un peu de trucs qui dégueulent, tu vois. Alors que l'américain est vendu comme un donut glazed, le français, lui, c'est un original glazed, mais qui n'est apparemment pas si original que ça. Le goût est différent, tout simplement parce que les compositions sont différentes entre celle du veggie ring surgelé, qui sert de base au donut français, et celle du donut américain, qui d'ailleurs n'est probablement pas surgelé, mais préparé avec une poudre prête à l'emploi, comme celle-ci, et dont la liste d'ingrédients s'avère extrêmement proche, à commencer par cette étrange farine de blé enrichie. Ce mix pour donuts de l'industriel Don Foods nécessite aussi plus de manipulation humaine, ce qui pourrait expliquer peut-être que... Il a l'air plus parfait celui-là que celui-là. Ça veut dire quoi? Moi, je comprends que Dunkin, finalement, il ferait peut-être mieux de... Rester aux États-Unis. C'est méchant, ça. Au lieu de s'adapter au goût des Français, finalement, ils auraient peut-être dû juste faire un copier-coller de la recette américaine. Eh ben, honnêtement, oui. Merci, Nicolas. Et merci, Adrien. Et il y a encore une option. Si vous aimez vraiment les donuts, c'est de trouver une pâtisserie comme celle de Gwenaël, qui est fait maison. Bon, il faut que je vous annonce un truc. La vidéo que vous venez de voir, c'est la dernière que j'aurai réalisée pour Le Parisien. Aujourd'hui, on est le 31 juillet 2025 et demain, je quitterai le journal après 5 années à faire des reportages sur les coulisses de notre alimentation. Alors je voulais dire merci. 3 fois. Merci aux Parisiens d'avoir été assez fous pour lancer ce format de vidéo il y a donc 5 ans. Merci à mes chefs, Aurélien Viers, Julien Sofianos et Laurent Guèze, qui chaque semaine, vous ne les voyez pas, mais ont œuvré et m'ont aidé à fabriquer ces reportages. Et merci enfin à vous, parce que en 2019, quand j'ai réalisé le pilote de ce qui allait devenir la série Food Checking, il existe 4 modes d'élevage différents pour les poules pondeuses. Je comptais arrêter le journalisme et de vous savoir derrière vos écrans chaque semaine, ça m'a redonné foi dans ce métier. Le Parisien va continuer à faire un excellent boulot et à produire de super vidéos. Moi, je vais aussi continuer à travailler et à faire mon métier, mais ailleurs. Alors à bientôt.